Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 24 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de la part ou de l'imperfection du cœur qui reçoit la parole. Alors, sans plus attendre, je démarre en lisant le premier verset. Psaume de David, ô Seigneur, la terre et sa plénitude, l'univers et ceux qui l'habitent. Alors, entrée solennelle du roi de gloire, accueilli par un hommage vibrant. Qui est ce roi de gloire? Demandera le verset 8. Quelle gloire? Et quelle est la montagne dont l'ascension est envisagée? Au verset 3. Eh bien, la gloire de Dieu se présente dans la Bible comme une entité mystérieuse, que l'on voit parfois, qui se déplace, qui remplit le temple et le monde. On le voit en Exode 14, par exemple. Les Égyptiens sauront que je suis Yahvé quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait resplendir ma gloire. Exode 24, la gloire de Yahvé demeurera sur le Sinaï. Nombre 20, la gloire de Yahvé apparut à Moïse et à Aaron. Ézéchiel chapitre 1, telle était la vision de cette splendeur autour de lui, vision de la ressemblance de la gloire de Yahvé. Psaume 29, le Dieu de gloire a tonné, etc. Donc ces textes restent mystérieux mais donnent une très haute idée de la gloire. Sur cet arrière-plan, le roi de gloire du psaume 24 et le seigneur de gloire de saint Paul, en 1 Corinthiens chapitre 2, apparaissent en majesté. Je lis maintenant le verset 2. Lui-même sur les mers l'a fondé, sur les fleuves l'établit. Donc ces versets rapportent au Seigneur toute la gloire et la beauté de l'univers, sa fécondité, donc plénitude, son équilibre, puisqu'il l'a fondé et l'a établi. C'est ainsi que saint Paul, s'étant levé au milieu de l'aréopage, présente aux Athéniens le Dieu créateur. En regardant les monuments de vos cultes, j'ai trouvé un autel portant cette inscription au Dieu inconnu. Celui donc à qui vous rendez un culte sans le connaître, moi je vous l'annonce, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui est dans le monde, lui qui étant au Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Actes chapitre 17. Je continue et je prends maintenant le verset 3. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui pourra tenir au lieu saint? Et oui, qui gravira la montagne du Seigneur? Au 3e mois après la sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Moïse monta vers Dieu et Yahvé l'appela du haut de la montagne. Et qui pourra tenir, nous dit le psaume? Car en Exode 19, nous lisons « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, qui le touchera mourra. » Et en Exode 19, le 3e jour, il y eut le tonnerre, les éclairs et la montagne étaient couvertes de fumée, Yahvé était descendu au milieu du feu. Exode chapitre 20, tout le peuple tremblait, ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, mais que Dieu ne nous parle plus, car nous avons peur d'en mourir. » D'ailleurs, le prophète Isaïe exprime un sentiment de crainte devant le feu de Yahvé, mais il donne la solution. « Qui de nous habitera dans le feu dévorant? Qui de nous habitera dans les ardeurs éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette un profit acquis par la violence, qui retire sa main du présent corrupteur. » Donc le Sinaï,
qui s'appelle aussi Horeb, est certainement la montagne de Dieu, car l'Écriture le dit. Moïse faisait paître les brebis de Jéthro, son beau-père. Il emmena le troupeau très avant dans le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. Donc c'est là que Yahvé se manifesta dans un buisson ardent et appela Moïse pour la première fois. Moïse, Moïse, Exode chapitre 3. Mais la montagne sainte est aussi le mont Sion. Dieu l'affirme au psaume chapitre 2. Moi j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et d'ailleurs, les versets que nous allons lire par la suite, 7 à 9 du psaume 24, parlent de hausser les portes, suggèrent donc qu'il s'agit d'une entrée solennelle à Jérusalem, la ville sainte. Dans la mémoire d'Israël et dans la nôtre, les paysages se superposent. Nous avons l'action cultuelle de l'Ancien Testament, célébrant la mémoire de l'entrée de l'Arche à Jérusalem, et l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Et donc, dans les commentaires patristiques, l'entrée au ciel de Jésus, victorieux, au jour de l'Ascension. Alors évidemment, il y a tout un tas de textes parallèles. Je vais prendre par exemple Isaïe 42. Ainsi a parlé Dieu Yahvé, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a tendu la terre et tout ce qui en sort, qui a donné l'haleine à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Je continue et je prends maintenant le verset 4. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a pas pris en vain le nom du Seigneur, n'a pas juré pour le mensonge. Alors, pour qui veut entrer à Jérusalem, ou pour qui veut suivre le Christ, des conditions forcément s'imposent. Des mains innocentes, donc c'est les actes. Cœur pur, donc indemne de toute pensée qui offenserait Dieu. N'a pas pris en vain le nom du Seigneur. Et oui, ça nous rappelle Exode chapitre 20. Tu ne prendras pas en vain le nom de Yahvé ton Dieu. Et n'a pas juré pour le mensonge. Ça nous rappelle Zacharie chapitre 5. La malédiction entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui se parjure en prononçant mon nom. Évidemment, il y a tout un tas de textes parallèles. Proverbe 21. Celui qui aime les cœurs purs aura le roi pour ami. Hébreux chapitre 7. Voilà bien le pontife qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Jacques chapitre 4. Lavez-vous les mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, âme double, etc. Je continue et je prends maintenant le verset 5. Il sera béni du Seigneur, justifié par Dieu, son salut. Alors, béni du Seigneur. Le Deutéronome décrit avec allégresse les bénédictions du Seigneur, Deutéronome chapitre 28. Justifié du Seigneur. Donc le verset 32 du psaume 22 que nous avons vu auparavant est le plus prophétique de la passion de notre Seigneur, proclame la merveilleuse annonce. Qu'on publie la nouvelle, il nous rend justes. C'est exactement cette nouvelle-là qui est la bonne nouvelle, l'évangile. C'est elle qui couronne la passion, qui est le fruit de la passion. Et enfin, par Dieu, son salut. Salut est le même mot que Jésus en hébreu. Donc justifié par Jésus, qui est Dieu. Je peux prendre un texte parallèle, par exemple, 1 Roi chapitre 8. Toi, ô ciel, écoute, fais quelque chose, juge tes serviteurs, traite l'impie en impie, fais retomber son dessein sur sa tête, justifie le juste et rends-lui selon sa justice. Isaïe 45. De Dieu juste et sauveur, il n'y a que moi. Je continue et je prends maintenant le verset 6. C'est la génération de ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Donc la génération de ceux qui cherchent Dieu. Le psaume 105 recommande « Cherchez la face du Seigneur ». Et le psaume 27 « Ta face, Seigneur, je la cherche ». Donc c'est un devoir qui est toujours actuel, qui s'accomplit dans la prière continuelle. Mais Dieu prend toujours les devants, et le Seigneur dit à Pascal « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Il y a évidemment des textes parallèles, Luc 24. « Les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, et voici deux hommes qui se tenaient près d'elles, en vêtements éblouissants comme l'éclair. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Je termine maintenant avec les derniers versets de ce chapitre, versets 7 à 10. « Porte
Élevez vos linteaux, haussez-vous, arches éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il ce roi de gloire? Le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur vaillant au combat. Porte, élevez vos linteaux, haussez-vous, arches éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il ce roi de gloire? Le Seigneur Sabaoth, c'est lui le roi de gloire. Alors nous avons là un cérémonial enchâssé dans le poème. Le roi de gloire est Yahvé Sabaoth, l'arche est en quelque sorte sa présence. Mais dans l'évangile, l'entrée à Jérusalem, nous choisissons le texte de Saint Luc, parce qu'il dit en toutes lettres « lui, le roi ». Donc c'est Luc chapitre 19. Posant leur menton sur l'ânon, ils, donc les disciples, firent monter Jésus. Et pendant qu'il avançait, des pèlerins étendaient leurs manteaux sur la route, et quand il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, tous les disciples en foule commencèrent à louer Dieu avec de grands cris de joie pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, lui le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les hauteurs. » Alors, Dieu le Père, que l'Ancien Testament connaissait sous le nom de Yahvé, révélé à Moïse, mais qu'il invoquait parfois en disant « C'est toi qui es notre Père, reste le roi de gloire. » Son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, lui est toujours associé. Donc lui est toujours associé. Je vais prendre quelques exemples. Matthieu 16, « Il doit venir dans la gloire de son Père. » Marc 8, « Quand il viendra dans la gloire de son Père. » Luc 24, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire ?» Acte 7, « Le Dieu de gloire apparut à notre Père Abraham. » Éphésiens 1, « Le Père de la gloire. » Colossiens 1, « Ceux à qui Dieu a voulu faire connaître la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Également Colossiens chapitre 3, « Quand apparaîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Hébreux chapitre 1, « Le Fils est la splendeur de la gloire. » Etc. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'office de l'Église est ponctué du Gloria Patri. Et donc, dans le Gloria de la messe, nous rendons grâce à Dieu, nous nous remercions pour son immense gloire. D'ailleurs, je terminerai par un commentaire de saint Ambroise qui décrit sous forme de parabole le retour triomphal du Christ victorieux. Et au ciel, les anges l'acclament. Les anges eux-mêmes furent surpris devant le mystère. Celui qui, selon la chair, avait été mis au tombeau, remontait maintenant du séjour des morts et montait jusqu'au plus haut des cieux. Les anges s'étonnèrent. Le Seigneur revenait comme un vainqueur, chargé de son butin. Il entrait dans son temple précédé d'anges et d'archanges qui admiraient les dépouilles conquises sur la mort. Il savait que rien de corporel ne peut atteindre Dieu. Or, il voyait sur son épaule le trophée de la croix. C'était comme si les portes du ciel qu'il avait vues sortir n'étaient pas assez hautes pour le recevoir. Jamais elle n'avait été comparable à sa majesté, mais son entrée de triomphateur exigeait une voix plus triomphale. Certes, il n'avait rien perdu en s'anéantissant. Les portes éternelles restent en place, mais elles se haussent. Ce n'est pas un homme qui va entrer. En la personne du Rédempteur, c'est le monde entier qui se présente. Voyant venir le Christ, le premier, le seul qui ait vaincu la mort, les anges signalent les uns aux autres « Prince, élevez vos portes, haussez-vous, arches éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Et certains parmi les êtres célestes étaient stupéfaits en voyant ce cortège tel qu'on n'en avait jamais vu. Ils demandaient « Qui est-il, ce roi de gloire ?» D'autres qui avaient vu sa résurrection ou qui étaient déjà informés répondaient « C'est le Seigneur Sabaoth, le Seigneur vaillant au combat. » Et de nouveau, les multitudes évangéliques du cortège triomphal reprenaient en chœur « Prince, élevez vos portes, haussez-vous, arches éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui abordera le psaume chapitre 25. À très bientôt.